Bonjour les poissons. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour cet hiver. Donc, avant de commencer, je tiens à tous vous remercier pour vos abonnements, vos likes, le fait que vous regardiez mes vidéos. Vraiment, un grand merci à tout ça, pour tout ça. Donc comme je disais, aujourd'hui nous allons voir ce qui va se passer pour les poissons, donc signe solaire, signe lunaire et ascendant. Donc pour cela, j'ai utilisé l'oracle de la triade. J'ai également utilisé l'oracle G, l'oracle de la puissance de la lune, le tarot des fées et pour le côté sentimental, les anges de l'amour. Donc comment que ça va se passer? Là, ces trois cartes-ci sont vos énergies. Les trois cartes au-dessus, ce sont les énergies extérieures. Vous ne pouvez pas agir dessus, ou vous les acceptez, ou vous les rejetez, ces énergies, mais ce sont des énergies vraiment environnantes qui sont autour de vous. Là, ce sera le conseil, la directive pour cet hiver. Et là, nous aurons une possibilité par rapport au fait que vous suiviez ou non la directive, le conseil. Voilà, donc nous allons commencer. Donc vos énergies, vous avez le papyrus, vous avez l'amour et vous avez l'énergie. D'accord, bon. Pour certains poissons, vous êtes peut-être en pleine évolution professionnelle. Il y a peut-être une signature de contrat, une promotion. J'ai l'impression que vous êtes épanoui, vous êtes plein d'énergie. Mais maintenant, pour certains, il se peut que vous n'arrivez pas à avoir un équilibre entre le professionnel et le sentimental. Pour d'autres, vous êtes totalement épanoui et peut-être même que vous avez rencontré quelqu'un au travail. Et donc pour ceux qui n'arrivent pas à trouver un équilibre entre le professionnel et le sentimental, justement, il va falloir essayer de trouver un certain équilibre, de bien vraiment donner votre énergie de la même façon, travail et sentimental, parce que si vous oubliez totalement un côté, ça va pas être... Et là, j'ai plus vraiment la sensation pour certains que c'est plutôt le côté sentimental qui est mis de côté en faveur justement du professionnel. On va voir un petit peu ce que nous diront les cartes suivantes. Alors, nous avons la méditation, l'illusion, okay. Et l'erreur. D'accord. Donc, on vous demande là de vous recentrer. Parce que vous avez vraiment les énergies de la méditation en environnement. Donc, vous avez besoin de faire le point, de prendre un petit peu de recul. Justement, c'est peut-être avec la méditation que vous allez pouvoir voir un petit peu plus clair comment bien équilibrer vos énergies. Peut-être aussi, justement en méditant, vous allez peut-être vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous faites les choses vraiment pour vous, pour faire plaisir aux autres? Est-ce que vous ne voilez pas la face sur certaines choses? Je vois par là l'illusion, on l'a vraiment au-dessus de la carte sentimentale, la carte de l'amour. Alors, est-ce que vous ne vous voilez pas la face par rapport au côté sentimental? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que tout va bien, que vous arrivez super bien à gérer votre vie professionnelle, sentimentale, etc. Et qu'en fait, votre conjoint, il se sent totalement délaissé? Est-ce que justement, il n'y a pas ça... Vous ne vous voiliez pas la face, justement. Et là, on vous dit vraiment, la méditation, elle est vraiment importante parce que justement pour ouvrir les yeux, pour voir un petit peu ce qui ne va pas, parce que pour voir vos erreurs. Parce que l'erreur, le problème, c'est que
si vous faites les mauvais choix, ça peut mal se passer dans l'un ou l'autre des domaines et il sera peut-être trop tard après, quoi. Donc attention à ne pas faire trop d'erreurs en étant... Il faut pas être tout le temps dans l'action, tout le temps avec être très très dynamique. Il faut aussi savoir se poser, prendre du recul pour bien voir les choses, pour justement ne pas se voiler la face et pour éviter certaines erreurs. Je pense que c'est vraiment ça là le message. Et la méditation, elle est vraiment importante pour ça. Au niveau de la directive du conseil pour cet hiver, ok. Le mensonge, la naissance et la foudre. Ok. Donc là, on vous dit, faites attention vraiment à votre entourage. Parce que il y a quelque chose qui va se passer. Ça va être foudroyant. Vous allez vraiment mal le prendre. Ça va être vraiment quelque chose de brutal qui va se passer. Ou qui peut se passer, hein, puisque ça reste du général, hein, je le répète. Pour certains, oui, il va y avoir quelque chose de brutal. Et je pense que vraiment que c'est au niveau sentimental. Donc, sentimental, c'est pas forcément le couple, hein, ça peut être aussi les amis, vraiment le sentimental au sens large. Au niveau de vos proches, il va y avoir de votre entourage, il va y avoir des choses qui vont se passer. Justement, est-ce que vous ne vous êtes pas fait des illusions sur certaines personnes? Parce que là, on a le mensonge, l'hypocrisie. Donc, faites vraiment attention à ça. Je pense vraiment que là ce qui va changer, c'est cet hiver, ce qui vous attend, c'est vraiment peut-être une rupture avec certaines personnes. Mais cette rupture, elle est nécessaire, puisqu'après, voilà, il y a la naissance, une renaissance. Cette renaissance, certainement, tout ce qui nous arrive de toute façon, c'est pour nous faire évoluer. Donc, et là, le fait qu'on ait la renaissance, c'est vraiment que il faut que ça se passe comme ça. Il faut que vous ouvriez les yeux. Peut-être vous éloigner de certaines personnes qui sont toxiques pour vous. Ça peut être ça aussi. Qui vont justement peut-être vous influencer de la mauvaise façon et vous fera commettre des erreurs qui auront des conséquences sur votre vie. Vraiment, il faut que vous soyez dans la méditation parce que là, le mensonge, on l'a vraiment au-dessus de la carte méditation. Donc, il faut vraiment que vous ayez cette réflexion, ce recentrage sur vous-même, vous faire confiance à vous, vraiment. Après, ça peut être aussi, sans parler que si c'est pas au niveau de votre entourage familial, amical, attention, ça peut être aussi au niveau de votre entourage au travail. Faites attention à qui vous faites confiance. Mais en tout cas, il va y avoir une cassure. Cette cassure qui va pouvoir vous amener à quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Nous avons, d'accord, le désert, la sagesse et le delta. Donc là, tout ce qui va se passer, le fait que ce changement brutal, vous allez plus trop savoir où vous en êtes. Ça va être un petit peu le désert. Vous allez plus savoir par où aller, quel choix faire, et vous allez être un petit peu perdu. Mais on vous dit que vous savez les choses, vous avez la réponse en vous, avec la sagesse. Donc, vous allez trouver, vous allez devoir passer cette étape justement d'être un petit peu perdu, mais vous devez avoir confiance en vous, confiance en votre intuition. La méditation, justement, le fait de se recentrer sur soi-même va pouvoir vous aider. Et il faut y croire parce que vous avez le delta. Le delta, c'est aussi la clairvoyance, voir les choses justement un petit peu plus claires. Vous n'aviez certainement pas fait attention à certaines choses, à certains mensonges, à tout ce qui était caché. Il y a des choses que vous n'aviez pas voulu voir, mais là maintenant ça y est, vous voyez les choses clairement, vous savez où vous devez aller. Il va falloir passer par cette étape justement où vous serez un petit peu perdu, mais vous avez tout pour avancer, tout pour y voir plus clair et savoir où aller. Voilà, je suis désolée, c'est pas forcément de très très bons messages pour vous cet hiver pour le moment, mais voilà, un renouveau, il y a toujours
une fin, il y a toujours quelque chose de brutal pour pouvoir passer à autre chose. Donc il faut prendre les choses telles qu'elles sont et se dire que même si c'est pas super au début, c'est pour avoir quelque chose de mieux. Et là, les cartes qui suivent la directive, enfin, on vous dit vous avez tout, vous avez la clairvoyance, enfin, c'est la clairvoyance, enfin le delta, c'est aussi avoir la foi, avoir confiance. Donc il faut vraiment avoir confiance en l'avenir. On vit toujours des choses, on peut toujours vivre des choses compliquées, tout n'est pas toujours super beau, super joyeux, et des fois on vit des choses difficiles, mais voilà, il faut continuer à avancer et à y croire. Ça, c'est très important. Donc maintenant, on va voir ce que les cartes avec l'oracle G. Donc tout d'abord, nous avions la pensée. Ça revient à la méditation. Pardon, excusez-moi. Ça revient à la carte de la méditation. La pensée, c'est vraiment faire le point, réfléchir à la situation et prendre un petit peu de recul. C'est exactement la même chose qui se répète avec la méditation. Donc je pense que vraiment c'est un point très très important puisque vous avez deux cartes qui se répètent. Donc on veut vraiment attirer votre attention dessus. Ensuite, nous avons la carte de la foule, ça peut être la ville, ça peut être le travail, grande entreprise ou non. Donc là, ça me dit plutôt, ouais, peut-être par rapport au travail, peut-être faire attention ou réfléchir à aux gens qui vous entourent. Donc travail ou non, puisque là vraiment ça peut être l'entourage. Donc ça revient aussi avec la carte de l'hypocrisie, du mensonge. Il faut vraiment faire attention à votre entourage, bien réfléchir. Peut-être bien réfléchir à qui vous faites confiance. Ensuite, nous avons l'araignée. Mais l'araignée du côté de la lune, donc araignée du soir, espoir. Donc même si vous devez justement vous poser, faire le point, prendre du recul par rapport à certaines personnes de votre entourage, on vous dit il y a de l'espoir. Les choses vont s'améliorer. Donc ça va aller, il faut y croire. Nous avons ensuite la carte de l'été. Donc là, l'été, c'est fleurissant, c'est vraiment quelque chose, c'est les jours heureux qui vont revenir. Alors ça peut aussi nous donner une période de 3 mois. Là, j'avais demandé pour cet hiver, donc je pense plutôt qu'on vous dit que ça va aller, que ça va, même si là, vous êtes dans le désert, vous ne savez plus où aller, les jours heureux vont revenir. Ils sont pas loin, ça va. Je dis pas que ça va se passer en un claquement de doigts, mais ça arrive. Enfin, l'été, c'est ça, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est vraiment, ouais, même si actuellement vous avez l'impression que votre monde s'écroule, dites-vous que le soleil va revenir, la joie va revenir. Mais pour cela, vous avez besoin de calme, de repos, de vivre un petit peu moins à 200 à l'heure. C'est ce qu'on voyait là avec l'énergie. J'ai l'impression que vous êtes des personnes vraiment speed, qui n'arrivent pas à se poser parce qu'il y a 36 000 choses à faire. Donc là, on vous dit, prenez du repos, prenez du temps pour vous. Ça va justement vous faire prendre un petit peu de recul et voir les choses un petit peu plus claires. Ensuite, donc, j'ai tiré des cartes aussi du tarot des fées pour avoir un petit peu plus d'informations. Très bien, vous avez la force. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Magnifique carte. Donc là, c'est vraiment une carte qui vous dit que ça va aller. Mais pour ça, même si vous avez l'impression d'être trahi, même si vous avez l'impression que votre monde s'écroule, on vous dit vous avez la force de surmonter tout ça. Et pour ça, il va quand même falloir pardonner. Ça va être difficile, certainement, puisque quand on se fait trahir, c'est jamais très facile à accepter. Mais il faut accorder le pardon. Pourquoi on doit accorder le pardon? Pas pour les autres, pour vous. Parce que quand on reste sur de la rancune, sur de la colère, ce sont des mauvaises énergies, de basses énergies. Et du coup, vous allez rester dans des énergies basses, des mauvaises énergies, et vous n'allez pas pouvoir avoir votre renouveau.
vous n'allez pas pouvoir passer à autre chose puisque vous allez toujours ressasser le passé, les mauvaises choses. Donc il faut vraiment voir plus loin pour vous, pour votre bien-être intérieur et votre vie. Il faut que vous puissiez pardonner, vous purifier de ces mauvaises énergies. Les personnes qui vous ont fait ça, les personnes avec qui vous avez coupé les ponts, ils ne méritent pas que vous vous rendiez malade ou que vous ayez de la colère par rapport à eux. Prenez soin de vous et voilà, il va falloir vraiment vous purifier de ces énergies et cela ne peut se faire que par le pardon. Ensuite, vous avez des très belles cartes, hein. La grande prêtresse. On vous dit, ayez foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. Donc on revient bien sur la méditation, sur avoir foi en son intuition qu'on avait avec le delta et aussi la sagesse. Là, c'est l'intuition aussi, hein. C'est la clairvoyance, la sagesse intérieure, c'est ça, hein. C'est aussi s'écouter notre intuition. Et voilà, il va falloir méditer, justement, pour pouvoir remettre les choses bien au clair, prendre du recul, et là, vous saurez quoi faire. Vous ne serez plus dans ce désert-là. Vous serez exactement là où vous allez et quoi faire. Donc, vous avez vraiment besoin du temps pour vous. Donc, vous affrontez les choses difficiles qui vont se passer ou qui se sont passées, hein, puisque bon, là, ça découle... Enfin, j'ai demandé pour cet hiver, mais c'est toujours de l'approximatif. Là, en plus, on arrive à l'hiver, donc peut-être que ça s'est déjà passé pour certains. Mais voilà, on vous dit, il y a une renaissance. Donc, il va falloir affronter les choses, pardonner, vous purifier, prendre du temps pour vous, et tout va aller pour le mieux. Vous allez retrouver les beaux jours. Et vous avez la princesse de l'été. On vous dit gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux, une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Donc là, voilà, pour certains, si justement ça a été une rupture au niveau sentimental, on vous dit qu'une fois que vous aurez fait le point, une fois que vous avez pris du recul, vous allez trouver la personne certainement qui vous convient le mieux. Vous allez avoir une expérience émotionnelle forte, une nouvelle relation. Donc ça, c'est très bien. Et il va falloir vous ouvrir aux autres aussi. C'est ça qu'elle nous dit, cette carte. Vous ne pouvez pas rester seul à déprimer. C'est pas possible. Vous pouvez aussi vous tourner vers vos amis pour justement parler, vous libérer. Parce que tout ce que vous regarderez pour vous, la colère, la peur, la tristesse, ça va vous plomber, ça va vous laisser vraiment, ça va vous laisser dans le désert. Et il faut sortir de cette situation-là. Donc on vous dit, vous avez tout autour de vous. Vous avez des personnes gentilles, sensibles, bienveillantes, inexpérimentées. Donc vous avez tout autour de vous. Donc la personne gentille, sensible, bienveillante et inexpérimentée, ça peut être aussi vous, hein. Puisque c'est là on parle de la princesse de l'été. Mais le message de la princesse de l'été, justement, c'est qu'une nouvelle relation va arriver. Une nouvelle relation, donc forcément à chaque fois quand on commence quelque chose de nouveau, on est assez inexpérimenté. Mais voilà, il y a la bienveillance, il y a la sensibilité, il y a la gentillesse. Tout ça, vous l'avez aussi autour de vous. Mais il va falloir prendre du recul pour pouvoir voir tout ça. Parce que si vous restez vraiment dans votre bulle de tristesse, vous ne pourrez pas voir tout ça. Donc, allez-y, vous avez tout ce qu'il faut pour passer cette épreuve. Alors ensuite, j'ai tiré des cartes de la puissance de la Lune. Et donc là, j'en ai pris une pour... parce que si vous voulez la puissance de la Lune, on peut le tirer de différentes façons. Elle peut nous apporter des réponses au niveau professionnel, des réponses au niveau sentimental, des réponses au niveau spirituel. Et elle peut aussi un petit peu dater les choses. Donc là, je vous ai tiré une carte pour chaque thème professionnel, sentimental, spirituel et la datation. Comme ça, vous aurez un petit peu des messages sur tout. Alors,
Au niveau professionnel, vous avez la nouvelle lune en Verseau. Donc, on vous dit ça va être un nouveau chapitre dans votre vie professionnelle. Donc, on voyait bien avec, du coup, le papyrus, qui montrait plutôt une évolution au niveau professionnel. Vous allez vers une plus grande autonomie. Et cette carte, elle vous dit d'avoir confiance en vos idées et en vos projets. Donc, du coup, avoir confiance aux idées. Les idées, elles jaillissent comment aussi? Là, on revient aussi au fait de se recentrer sur soi, prendre du recul, être au repos, pour justement faire jaillir votre créativité et vos idées. Au niveau sentimental, vous avez la lune rousse. Alors, la lune rousse, elle apporte des énergies de doute. Donc c'est bien ce que j'avais ressenti. Le problème est bien au niveau sentimental du coup. Vous doutez de vous-même ou aussi des doutes envers les autres. Mais cette lune rousse, elle vous dit que vous allez être guidé vers une personne de confiance qui va pouvoir vous libérer de ces doutes. Et il va y avoir un renouveau positif. Donc là, ça se recoupe bien justement avec la princesse de l'été qui dit qu'il va y avoir une nouvelle relation ou aussi une amie compatissante avec qui partager les préoccupations. Et on vous parle justement d'un renouveau positif. Donc aussi en lien avec la naissance. Donc ça confirme là encore bien ce que je vous disais précédemment. Au niveau spirituel, maintenant, nous avons la pleine lune en Poisson. Alors, cette carte, elle vous invite à méditer, à prendre du temps pour vous, afin d'obtenir un nouvel ancrage et un peu plus d'harmonie. Décidément, la méditation revient tout le temps dans ce tirage. Donc, je pense vraiment qu'il est important que vous fassiez cet exercice de vraiment lâcher prise et de vous concentrer sur vous et de méditer. Vraiment de méditer ou de réfléchir, mais vraiment, vraiment vous poser pour réfléchir. C'est pas oui, bon bah je réfléchis, hein, j'essaye de trouver des solutions, je trouve pas. Oui, mais ça, vous n'allez pas y arriver comme ça. Il va falloir vraiment vous recentrer sur vous, prendre du temps, être au calme et pour justement faire jaillir les idées. C'est pas en étant toujours entouré ou en étant avec les enfants, la femme ou le mari. Vous n'allez pas pouvoir, faut vraiment du temps pour vous, que vous vous retrouviez seul pour justement pouvoir faire s'exprimer votre intuition et votre créativité. Et enfin, pour la datation, nous avons la lune bleue. Alors, la lune bleue, avec cette carte, on vous demande de vous demander ce qui s'est passé l'été dernier, déjà, pour faire un petit peu le point. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été marquantes pour vous l'été dernier? Cette lune bleue, elle annonce aussi un nouveau départ et une renaissance. Donc là encore, on a la renaissance. Bien sûr, tout commencera à se mettre en place avant l'été, puisque la lune bleue, c'est cet été. Donc, il ne va pas falloir attendre l'été, hein, forcément. Mais l'aboutissement sera cet été. Et on a bien la carte de l'été aussi. Donc, c'est peut-être un travail qui va mettre du temps. Mais il faut y aller étape par étape. Et vous verrez, ça ira mieux. Je sais que pour beaucoup, vous allez me dire, bah, l'été, c'est loin. Oui, c'est loin. Mais quand il y a vraiment quelque chose de brutal qui se passe, il faut du temps, justement, pour que ça se mette en place. Et pour finir, je vous ai tiré des cartes de l'oracle de l'amour. Donc, excusez-moi, comme vous l'avez certainement entendu, j'avais ma fille qui pleurait, donc j'ai dû couper la vidéo. Donc, me revoici pour vous montrer un petit peu les cartes que j'ai tirées pour vous avec l'oracle des anges de l'amour. Donc, nous avons l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc là, on comprend du coup pourquoi
ça a été brutal, il y a certainement eu une rupture pour certains. Et on vous dit que cette rupture, de toute façon, la relation n'aurait pas pu, dans le temps, rester telle qu'elle, puisqu'il n'y avait plus d'attrait. La personne avec qui vous étiez ne vous convenait pas. Il n'y avait plus d'attirance. Donc forcément, que ce soit pour l'un ou l'autre, vous ne deviez pas être bien dans cette relation-là. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, justement, ça va être de pardonner. Vous pardonner et pardonner aussi à la personne avec qui vous étiez. Parce que, bon, il n'y a plus d'attrait, il n'y a plus d'attrait. Maintenant, si vous restez dans des énergies de colère, des énergies de tristesse, vous allez vibrer bas. Et le problème, c'est que si vous êtes bas, vous n'allez pas pouvoir attirer la personne qui vous convient. Ou alors, vous allez attirer une personne qui ne vous respectera pas, parce qu'on attire toujours ce qu'on dégage. Donc, si vous vibrez bas, vous allez attirer une personne qui vibre bas, ou alors vous n'attirerez personne. Donc, il va falloir vraiment sortir de cette situation, de ce désert, d'avoir des bonnes vibrations pour justement avoir votre renouveau et attirer la personne qui vous aimera pour ce que vous êtes, la personne qui vous convient. On a ensuite la réconciliation. Donc là, on vous parle, une personne du passé revient dans votre vie. Là, je pense du coup qu'on parle de votre ex. Justement, on vous dit qu'il va falloir pardonner. Pardonnez-lui pour vous, pas forcément pour lui, pour vous, pour avoir de bonnes énergies et pouvoir passer à autre chose. Tant que vous resterez dans des énergies de colère et de tristesse, vous ne pourrez pas avancer. Il faut guérir. Et toute guérison est bonne. Il faut cette guérison pour votre avenir sentimental, pour pouvoir attirer la personne qu'il vous faut. Donc, il va falloir vraiment faire cet effort de pardon. Même s'il y a eu du mensonge, même s'il y a eu la trahison. On a ensuite, voilà, l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Une fois que vous aurez fait tout ce travail-là, vous allez avoir des bonnes énergies. Vous allez attirer la personne qui vous convient. Et on vous dit bien, vous avez l'âme sœur. Vous allez attirer votre âme sœur. Et nous avons l'engagement. Forcément, si vous êtes avec votre âme sœur, il va y avoir des signes d'engagement. Alors ça peut être un mariage, ça peut être la signature pour une maison, ça peut être un pacte, ça peut être... Enfin, toutes sortes d'engagements. On vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous êtes avec la bonne personne, donc vous allez vouloir justement avoir des projets avec cette personne, peut-être des enfants. Voilà, donc il faut faire il faut pardonner. Donc là, on comprend pourquoi justement on vous dit que ça va aboutir certainement cet été. Quand on rencontre quelqu'un, c'est pas en un claquement de doigts, hop, on se marie. Non, il faut du temps. Il faut du temps justement pour que ça aboutisse, pour justement pardonner, faire le deuil de l'ancienne relation, pour pouvoir du coup commencer quelque chose de nouveau et aller à l'aboutissement de ce que vous vouliez. Voilà, donc on comprend pourquoi sur la durée on vous dit que l'aboutissement ne sera que cet été. Mais voilà, vous allez avoir quand même la joie, le soleil, la lumière, puisque vous allez attirer l'âme sœur. Donc ce tirage, on le comprend bien là du coup, ça met du temps. Parce que voilà, une relation, ça a besoin de mûrir. Mais vous êtes dans une situation compliquée actuellement, mais c'est pour avoir quelque chose de beaucoup plus beau. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis désolée pour les messages qui ne sont pas forcément très très joyeux au début, parce que vous allez vivre certainement des choses pas faciles. Alors, je le répète, c'est un tirage général, donc tout le monde ne sera pas concerné. Tout le monde ne sera... pour certains, ce sera bien du côté sentimental. Pour d'autres, ça peut être au niveau du travail. Enfin, il y a quelque chose qui va se passer. Il y en a d'autres, peut-être, qui n'auront pas l'impression que leur monde s'écroule et qu'il y a un renouveau. Ça reste du général.
Si ce tirage ne vous parle pas, je vous invite à aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Vous pouvez aussi activer la petite cloche sous la vidéo, ce qui vous permettra donc d'être tenu au courant des prochaines publications de vidéos. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt. Merci.